Bon, je suis dans l'état de Minas Gerais au Brésil, dans la ville de Belo Horizonte, qui est la capitale de l'état de Minas Gerais, une ville riche, mais neuve, récente. Le parc municipal Belo Horizonte, qui fait aussi parc de loisirs apparemment, avec un tas de manèges. Je sais pas precisa se organizar. Manifestação Mouvement Sem Terra. De cada vez mais criar dos nossos recursos naturais, do nosso petróleo, agora estão dizendo que nós não temos. Bon, ce qui est bien, c'est qu'en suivant ces manifestants, je me suis retrouvé face à un truc qu'il faut voir apparemment, qui est le marché municipal. Voilà, je suis au marché Belo Horizonte, qui est, paraît-il, le troisième meilleur marché au monde. Plus grand, ou plus beau, ou je sais pas, ou plus complet, j'en sais rien. Et donc, voilà, c'est un endroit où il faut aller. Alors j'y vais, mais je suis jamais très marché, moi. Alors comme je disais au début, les spécialités d'ici, c'est le fromage. Donc ils en vendent du fromage miel partout. La goiabada, donc la pâte de fruits, caramel, le caramel. Ils vendent de tout, de la bouffe, des souvenirs et même de l'animalerie, même animaux. La place de la Liberdade, la place de la liberté. C'est vrai qu'on se sent plus libre. C'est quand même voilà, une ville importante pour le pays, puisque c'est quand même une ville riche. Il faut savoir que l'état de Minas Gerais a longtemps été un des états les plus riches du Brésil, avec l'état de São Paulo. Ils se tiraient la bourre entre les deux, à savoir lequel était l'état le plus riche et le plus dominant. Et je suis donc à la place du pape où Jean-Paul II a fait un discours. Et alors ça s'appelle Belo Horizonte, qui veut dire bel horizon. Et pourquoi ça s'appelle Belo Horizonte? Parce qu'en fait c'était entouré de cette serre. Ça veut dire une montagne, à la base c'est une espèce de petit cirque, là on peut le voir un peu. Voilà. Guy, c'est un copain réalisateur. Je suis ami de Bon voilà, je suis à Pampulha. C'est le quartier qui a été construit par Oscar Niemeyer avant qu'il construise Brasilia, me semble-t-il. Alors je suis venu pour voir ça. C'est l'église San Francisco. C'est le symbole de la ville de Belo Horizonte. Mais franchement, personnellement, je vois pas trop l'intérêt de ce quartier. En fait, c'est juste un lac artificiel, énorme, avec que des maisons de riches autour. Mais alors des maisons de dingue, hein, de 500 mètres carrés, 600 mètres carrés, de trucs incroyables. Hein, tu les vois un peu. Et sinon, il n'y a aucun intérêt à cet endroit. Hein. Voilà, c'est ce genre de baraque. Ce genre de belles maisons avec la pelouse toute vert fluo, des arbres taillés. Voilà, que des résidences, que des maisons de gens millionnaires, à mon avis en grande partie voleurs, malheureusement, c'est comme ça ici. Mais voilà, non, je m'attendais à mieux parce que tout le monde dit va pas Pampulha, va pas Pampulha, bon. Voilà, l'église Saint-François d'Assise, donc voilà Saint-François d'Assise, hein, simple, avec sa toge et ses sandalettes. Voilà les pauvres. Bon, et voilà les riches. Une église. Place da Estação, une ancienne gare ferroviaire, me semble-t-il.
Ça fait partie du programme du festival des mouvements sans terre là, qu'on a manifesté l'autre jour. C'est un festival de 4 jours. E pra cidade passear, pois a terra é de ninguém, é de Deus pra trabalhar. En fait, c'est un festival politique, hein, très politisé, puisque le mouvement sans terre, c'est des agriculteurs qui n'ont pas de terre et qui se battent pour obtenir des terres et des droits et plein de choses. Et là, ils se sont réunis du Brésil entier. Ils ont fait un espèce de grand marché où ils vendent leurs produits, mais aussi des concerts. Les musiques, c'est des chansons politiques. Bon, après 4 jours, à Belo Horizonte. Touristiquement, je dirais pas que c'est une ville très intéressante. Il n'y a pas forcément grand-chose à voir. Mais après, culturellement, c'est une ville intéressante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Des musées gratuits, il y a même un cinéma public gratuit, beaucoup de théâtres, des événements comme ce festival agraire, beaucoup de compagnies de théâtre connues, des choses comme ça. Donc artistiquement, intellectuellement et culturellement, c'est une ville intéressante. Ici, les gens vont parler assez facilement de politique. Un petit bar, une aire d'autoroute. C'est très rococo. Arrive à Ouro Preto, or noir, ça veut dire. Alors pourquoi ça s'appelle or noir? C'est parce qu'ici il y avait une montagne spécifique qui était pleine d'or, mais que l'or était entouré d'oxyde de fer, donc il était noir. Si. C'est une ville donc historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors la ville historique, la partie historique se situe là-bas. Voilà, on va s'y rendre. Bon, le centre historique voilà, de Ouro Preto, voilà, c'est ici que ça se passe. L'ancien quartier des esclaves mineurs, avec leur église derrière. Et les riches étaient de ce côté. Par contre, voilà, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est Saint-Émilion, mais en pire. Et en plus récent. Et plus coloré aussi. Bon, différent. C'est pas Saint-Émilion. C'est Ouro Preto. Bon, Minas Gerais, c'est un état très politisé. Et Ouro Preto, du coup, c'est une ville où il s'est passé beaucoup de choses. Et notamment Tiradentes, un petit peu la révolte des propriétaires qui en ont eu marre de payer les impôts pour le royaume du Portugal. Et ça a eu lieu ici. Voilà, la place principale. Et alors le bonhomme, je sais pas si vous arrivez à le voir là, il y a un bonhomme sur une statue là sur la colonne. C'est lui Tiradentes. C'est lui qui a été décapité et puis dépecé. Et le corps les morceaux ont été envoyés un peu partout au Brésil pour donner l'exemple. Quand c'était une colonie portugaise pour dire, bon, ceux qui ont un problème avec le Portugal, qui nous le disent.